Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et je me réjouis pour cette nouvelle méditation de participer avec vous à une demi-heure d'exaltation du printemps. Installons-nous si nous sommes assis sur le bord de la chaise ou alors en tailleur ou en lotus. L'important c'est que notre corps repose sur le sol. Donc si nous sommes allongés, détendons absolument tout notre corps, le dos, les jambes, la tête et plaçons l'arête du nez dans la ligne qui va se prolonger jusqu'au nombril, de façon à avoir vraiment la tête droite et vérifions que si nous prolongeons cette ligne, les jambes sont de chaque côté et que nous soyons tordus d'aucune façon. Et si nous sommes assis, veillons à ce que les pieds, les jambes, les cuisses et tout le tronc jusqu'au sommet de la tête forment des angles droits ou encore plus ouverts. Fermons nos yeux, joignons nos mains l'une en face de l'autre et prenons contact avec notre volume interne. Si nous faisons attention à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nos frontières, pouvons-nous habiter le sommet de notre cerveau et tous ses bords, le cortex frontal, le cerveau reptilien à l'arrière en bas, celui qui fait de nous des êtres primitifs depuis les débuts de la vie. Celui qui nous a sauvés lors des dangers. Pouvons-nous détendre suffisamment le front, les paupières, les tempes, les joues, les mâchoires, le cou et la langue que nous laissons contre le palais par la pointe seulement? Pouvons-nous détendre l'ensemble du corps, les épaules, les côtes, le ventre, et sentir particulièrement le foie à droite et jusqu'au milieu qui part en pointe jusqu'au mamelon gauche. Est-ce que nous pouvons sentir le souffle qui fait bouger les côtes, bouger le diaphragme et détend le ventre jusqu'au plancher pelvien, jusqu'aux organes sexuels. Détendons aussi tous les muscles des jambes jusqu'aux muscles des pieds et profitons-en pour détendre ceux des mains. Ne serrons pas nos mains l'une contre l'autre, laissons-les souplement en contact et s'il nous plaît, laissons même un espace entre le talon des mains et la pulpe de la première phalange, dernière phalange, comme si à l'intérieur il y avait en ce printemps un bourgeon prêt à éclore, le bourgeon de l'amour de notre cœur. Laissons le souffle et la conscience descendre derrière les mains, dans ce cœur prêt à s'ouvrir. Ce lotus dont la tige descend jusque dans le ventre, jusque dans la terre. Dans le parfum, dans les couleurs, dans les pétales, s'oriente vers le ciel. Lorsque cela s'ouvrira. Proposons-nous la salutation au soleil, comme disent les hindous, et proposons-nous la salutation à l'étoile polaire, à la grande ours, à Vega. Donc, imaginons que notre attention traverse le crâne détendu, traverse le plafond, les autres appartements, le cas échéant, le toit et montant jusqu'au-dessus de
notre couche protectrice terrestre va à la rencontre du Soleil et de toutes les étoiles du cosmos jusqu'à l'étoile polaire. Rentrons en relation avec le cœur. Apprêtons-nous à recevoir l'énergie de l'univers par la fontanelle et l'énergie de la source primordiale aussi. Détendons l'espace du front, invitons le cosmos, particulièrement Sirius ou toute source de lumière, à traverser cet espace du front au niveau du troisième œil, donc très légèrement au-dessus de la racine du nez, et à venir éclairer notre chambre de cristal et puis l'épiphyse. Ensuite, relions-nous au cœur, relions tout le haut au cœur et puis tout le bas du corps au cœur. Puisque l'amour rassemble. Aimons d'un même élan le ciel et la terre, le haut de notre corps et son bas, c'est-à-dire le Tantien dans le ventre, le chakra sacré, celui de l'énergie sexuelle juste au-dessus du pubis, et laissons-nous descendre jusque dans le périnée, ce point qui se trouve à l'avant de l'anus et qui, lorsqu'on se tient droit avec le menton détendu dans le cou, permet d'être dans une ligne droite du ciel à la terre par le canal central. Et allons maintenant descendre jusque dans la terre pour la saluer. On passe dans les deux jambes à partir du périnée, on descend comme si on avait des tubes. On descend jusque dans la terre à travers ces tubes qu'on imagine et cette détente qui se prolonge jusqu'au centre ardent de la terre, jusqu'à sa puissance de germination qui éclate partout. Dans ces prémices de printemps, qui pour les taoïstes ont commencé autour du 4 février et dureront 45 jours. Sourions. Sourions à tous les germes sous la terre. Sourions aussi à tous ceux qui ont été avant nous, tous ceux qui seront après, tous ceux qui sont en même temps. Unifions-nous et plaçons-nous dans l'énergie des grands êtres. Les 8 immortels, grands êtres du Tao, qui bien sûr n'étaient pas des immortels au départ, mais des êtres comme vous et moi. Mais on les appelle ainsi pour montrer qu'ils ont réalisé tout ce qui était possible de réaliser dans la conscience, la connaissance et l'alchimie du corps. Et puis tous les grands êtres que nous pouvons avoir dans notre cœur, dans notre connaissance, quelle que soit la façon dont ils soient venus à nous, les transmissions au biberon ou à YouTube au hasard. Et tranquillement, on va laisser nos mains descendre, se poser l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre. Et si nous sommes allongés, on met une main sur le cœur et l'autre sur une hanche, ou un peu plus vers le centre. De façon quand même à ce que les bras restent déposés dans le sol, qu'il n'y ait aucune tension inutile. Commençons à respirer dans cette conscience globale du corps, en sentant que nous respirons une énergie nouvelle, celle du printemps, qui n'a pas de frontières. C'est dans l'air.
Nous remplissons notre nez, nous remplissons les sinus de lumière, nous remplissons le front. Et en suivant le souffle jusqu'à l'arrière du nez, jusqu'à la gorge, jusqu'aux poumons, nous invitons le printemps à se communiquer à nous. Sentons bien nos deux pieds, en particulier les gros orteils, si nous sommes assis. Appuyons sur le gros orteil. Il y a le méridien du foie. Inspirons d'inspiration en inspiration l'énergie du printemps. C'est l'énergie du bois qui pousse, des plantes aussi, du bois qui va germer, germiner dans tous les bourgeons, qui va couvrir la nature de ce vert tendre. Qui est aussi la couleur de notre foie lorsqu'il va bien. Peut-être que nous aurons envie de colorer le chi qui pénètre à l'intérieur de nos narines et qui descend jusque dans les poumons et se communique par l'énergie jusque dans le foie, que nous aurons envie de le colorer en vert, vert, vert lumière. Pas encore complètement épanoui, mais déjà on peut l'apercevoir dans quelques bourgeons qui s'ouvrent à peine sur les arbres. Continuons à respirer. Le cœur se détend à chaque nouvelle inspiration printanière. Laissons de côté nos soucis, les idées que nous nous faisons sur la vie, sur les autres, sur la politique, sur la situation du monde ou simplement sur notre état de santé ou notre âge. Laissons tout ça de côté. Et respirons le renouveau simplement. Sourions dans le soleil, sourions en relation avec l'élément du bois. Et remplissons petit à petit, en commençant à promener notre regard dans le foie, remplissons de cette lumière et de cette énergie nouvelle tout notre foie. Sourions avec nos lèvres, sourions avec nos trois yeux, c'est-à-dire détendons le front, détendons les yeux, aspirons la lumière par nos trois yeux, par les narines, et amenons cela dans le foie et commençons à nous promener dedans. La nature du foie, c'est la gentillesse, c'est la créativité, c'est la capacité de pardonner, c'est la résilience de la nature. C'est l'exubérance, la générosité, l'abondance, comme on la voit. Et si nous pouvons contacter une de ces qualités, promenons-la dans le foie. Nous pouvons contacter par exemple l'abondance, la délicatesse du printemps. La parole du printemps, c'est un émerveillement. Les arbres s'étirent, les plantes sortent
poussent les fleurs, les jonquilles, les crocus et même les fleurs des arbres fruitiers commencent à apparaître. Et tout cela parle en silence. Nous ignorons le dialogue de la fleur de cerisier qui pointe ou du pommier qui apparaît à peine et des étoiles. Mais si nous entrons gentiment avec le regard et le sourire à l'intérieur de notre foi, les atomes, les cellules de notre foi sont dans le même dialogue. Continuons à nous promener à l'intérieur de ce printemps du foie. Et sourions. Les yeux sont faits pour se reposer dans le foie le soir. Et le jour, ils sont faits pour se détendre, les deux yeux qui amènent notre information de l'extérieur à l'intérieur, pour nous détendre et en particulier au moment du printemps nous émerveiller. Est-ce que nous pouvons entendre la parole de la nature? Si nous habitons en ville, il y a même dans les marchés des ventes de petites fleurs. Des bacs qui commencent à se remplir. Sourions encore à notre foie. Respirons bas dans le ventre. Et relions le foie à toutes les créativités. L'énergie sexuelle au printemps se réveille aussi, dans toute la nature et en nous aussi. Sourions à cette énergie et observons si elle est de nature à nous émerveiller, si elle est de nature à porter les éléments du foie, la générosité, la gentillesse, l'abondance et le pardon. Si nous sommes prêts à l'alchimiser et à la diriger vers le haut, demandons aux énergies, toutes les énergies du printemps, les énergies des arbres, du renouveau, de nettoyer toutes les mémoires qui pourraient nous empêcher d'être dans cet hymne à la vie qu'est le printemps. Et là, peut-être que si nous regardons encore plus profondément dans le foie, en nous promenant, nous allons découvrir des zones d'ombre. Peut-être que nous verrons des zones que nous n'arrivons pas à imaginer vert phosphorescent, vert joyeux, printanier. Peut-être qu'il y a des zones qui seraient plutôt kaki, plutôt sales. Peut-être que notre regard, quand il se promène à l'intérieur de notre foie, se trouve arrêté, que nous n'avons pas l'envie d'aller à l'arrière du foie, que nous n'avons pas envie d'aller sous le mamelon gauche en pointe dans l'organe du foie. Et peut-être que si nous pensons au pardon, quelque chose en nous se raidit, le cœur se ferme, les organes sexuels se stressent, et quel que soit le niveau du corps qui se contraint, les yeux aussi peut-être,
Et la vésicule biliaire, ben, peut-être que nous apercevrons que nos traumatismes, notre mémoire, nos expériences, ou peut-être celles des ancêtres, qui nous sont inconnus, viennent entraver notre hymne au printemps, notre voix qui se mêle à la voix sans parole de la nature qui s'éveille. Alors, c'est pas compliqué, les taoïstes ont tout prévu. La colère, la rage, le refus du pardon, la rancune, la jalousie, le dépit et la frustration. Tout cela, c'est contraire aux qualités du printemps. On le voit bien, le printemps n'est pas frustré. Et lorsqu'il sort ces petits bourgeons d'un arbre qu'on a taillé sans pitié, on voit qu'il est résilient. Alors on va promener nos yeux gentiment à l'intérieur dans l'intention de déloger toutes ces souffrances qui ont créé comme des concrétions qui peuvent donner dans la vésicule biliaire jusqu'à des cailloux et qui sont comme des discordances. Ou alors, comme si nous chantions faux, ou pire, comme si nous étions atteints de mutisme. Nous ne voyons plus les merveilles et nous sommes incapables d'exulter avec le printemps. Promenons-nous, sinon dans les bois, au moins dans le foie. Avec le regard, avec l'intention, avec la détente, et comme des enfants avec bienveillance et sans nous prendre au sérieux. Imaginons un bourgeon ou une herbe qui pousse, est-ce qu'elle pense? Non, elle est juste là. Faisons pareil, et avec le son chut, comme pour calmer un enfant, calmons notre foi et permettons à toutes ces concrétions, à toutes ces colères, de sortir comme des fumées sombres, et comme elles sont lourdes, elles vont descendre dans la terre, qui va accepter ce nouveau compost avec joie, pour la transformer, le transformer, en faire dans ces usines profondes des pierres précieuses, ou de quoi faire pousser de nouvelles fleurs, de nouveaux arbres. Laissons venir à nous dans la tranquillité la parole du foie. Qu'est-ce qui nous empêche de nous unir à l'hymne du printemps? Quelle vieille rancune, quelle vieille colère. Je dis vieille même si elle est là aujourd'hui. Et peut-être même que nous ne savons pas pourquoi nous sommes en colère, nous en voulons au monde entier. Parce que ça ne nous appartient pas, c'est un legs des ancêtres qui compte sur nous pour les en débarrasser eux-mêmes et que nous en débarrassions nos descendants et tous ceux qui nous correspondent. Mais si nous savons pourquoi nous sommes en colère, si nous savons avec qui nous sommes fâchés, parfois, faire le tour des membres de la famille nous aide à trouver assez rapidement une réponse à cette question. Eh bien, mettons cela dans dans la puissance du printemps, dans le chant du printemps, comme celui des oiseaux. Laissons le cœur se détendre aussi, puisque le foie vient nourrir le cœur, le feu du cœur, le bois du foie viendra le nourrir. S'il est équilibré, s'il est frais, s'il est juste dans son équilibre énergétique.
Alors, qu'est-ce qui se passe si nous rendons compte que nous avons bien cerné le problème, la colère, la rancune, la frustration, etc., qui nous empêchent de chanter le printemps? Alors, on peut demander au foie, à l'énergie du bois et au son de nous dégager de ça. Et petit à petit, ça se fera à condition que nous ne fassions pas semblant. Inspirons, aspirons ce verre, cette lumière, aspirons toute l'énergie qui vient des étoiles, aspirons-la pour nous et pour toutes les mémoires que nous trimballons, tous les ancêtres, et aussi pour tous les pardons que nous ne nous donnons pas à nous et que nos ancêtres ne se sont pas donnés en laissant faire des choses, ou n'importe lesquelles, où ils auraient dû s'opposer et où ils n'ont pas pu ou pas su. Et après, ils s'en sont voulus peut-être. Donc tous ces pardons-là, pour nous et pour les autres, on imagine qu'ils sont baignés de notre bienveillance dans une belle couleur verte et que nous en débarrassons le foie. Ça peut descendre aussi par les jambes jusqu'aux pieds, jusque dans la terre, directement à travers le corps. Ça peut sortir aussi directement autour du foie, devant, derrière, sur le côté. Et bien sûr par le son. Ouvrons nos yeux pour que cette colère et tout ce qui empêche le foie d'être heureux et nous avec puisse sortir aussi par les yeux qui sont la porte du foie. Donc n'hésitons pas même à avoir, si un, un élan de colère nous prend, à le laisser monter et sortir par les yeux. Quand on dit de quelque chose, ah, mais ça me sort par les yeux, c'est en général quelque chose qui nous énerve et nous met en colère. Et on imagine que des flux noirs, gris-vert, kaki, cacadois sortent aussi par les yeux et descendent dans la terre. Et avec ça, notre négativité s'en va aussi. Et doucement, on va maintenant ouvrir nos mains, diriger les paumes vers le ciel et les doigts aussi. Aspirer par les mains et inviter le verre de l'énergie céleste à remplir nos mains. Puis tournons nos paumes vers le sol et invitons le verre de l'énergie terrestre à remplir nos mains. Et lorsque les mains sont remplies, très lentement, comme si on était en train de traverser une sorte de gel d'un verre magnifique ou un bain moussant, on va se rapprocher de notre foie et donner à notre foie toute la guérison, toute la gentillesse, tout ce qui est joyeux et tout l'hymne du printemps à l'univers. Nous pouvons même nous bercer, respirer comme si on était complètement environné maintenant de verre et que tout notre corps aspire et dirige vers le foie et la vésicule biliaire cette couleur profondément guérissante et joyeuse qui va nous aider à parler printemps. Et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.